Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode intime, rempli de vulnérabilité, de courage et d'ambition, dans les coulisses de Céline Ribeiro, ancienne formatrice et coach Instagram au succès fulgurant qui l'a très vite mise sous les projecteurs et lui a apporté des opportunités dont tout le monde semble rêver. Céline, elle, a pourtant récemment fait d'autres choix et tourné le dos à cette lumière que tant de personnes veulent connaître. Alors dans cet échange avec Céline, on parle de pourquoi ce choix et de comment on fait pour gérer les peurs, les doutes et la dissonance entre ce qui nous appelle et la réussite qu'on a réussi à bâtir. On évoque aussi les risques quand on fait une croix sur ce qui marche et la question de retourner potentiellement dans le salariat pour s'alléger et faire les bons choix. Et puis, comme Céline connaît aussi très très bien l'univers d'Instagram et de la communication, on n'a pas pu s'empêcher de parler des clés pour augmenter sa visibilité sur les réseaux, de la réalité des revenus passifs et actifs, et des différents business models qu'elle a testés depuis ces différentes années. Alors j'espère que ce podcast vous plaira, vous inspirera, vous apportera à la fois des conseils concrets et l'énergie pour continuer d'avancer. Comme toujours, vous avez tous les liens pour retrouver Céline dans les notes de l'épisode. Et si ce dernier vous plaît, pensez à le partager autour de vous, notamment sur Instagram en nous taguant avec Céline. Ce sera une joie immense de vous voir, de vous remercier et de vous repartager. Et sur ce, je vous laisse au cœur du début de notre conversation. Ouais, je suis heureuse que tu aies accepté. Déjà, je m'étais dit, est-ce qu'elle va accepter d'en parler parce que c'est quand même assez un processus assez intime et comme dit, pas forcément hyper valorisé dans la société. Et en même temps, qui, j'en suis certaine, va faire tellement de bien à tellement de personnes. Donc, Oui, ben vas-y. moi en plus voilà depuis que j'ai changé ma communication et ce qui a été fait aussi avec l'accompagnement qu'on a eu ensemble, c'est vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller de plus en plus, tu vois, dans ma communication, parce que je sais que les personnes à qui je m'adresse, ou en tout cas des personnes qui se reconnaissent un petit peu avec ma personnalité, mon parcours, vont être réceptives et souvent il y a des choses on pense qu'on se minimise alors qu'en fait c'est normal et c'est pas pour ça qu'on n'a pas notre place et dans l'entrepreneuriat où tout de suite on pense que c'est le fait de scaler tout ça d'aller tu vois toujours chercher plus loin dans le faire et du coup ouais ça va parler donc je suis vraiment contente. Ouais. Ouais, il y a des rêves qui ne sont pas les nôtres et que pourtant on s'approprie pour essayer d'être quelqu'un ou avoir Mm. l'impression d'être aimé à travers ça, mais pas du tout. Donc on va aller parler de tout ça. On va parler, oui, de ton parcours, de comment t'en es arrivé là, de ce que tu as essayé et tu t'es rendu compte que c'était pas forcément aligné. Et puis des choix que tu as fait là ces derniers mois et de cette aventure qui continue peut-être de l'autre côté de la lumière à la place de l'ombre. C'est vrai que c'est un terme qui te correspond aussi très bien. Donc c'est parti. Bienvenue Céline. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Voilà. Moi aussi, je suis ravie comme je te disais, que tu me laisses l'espace pour parler de mon parcours et parler aussi d'un sujet qui me tient à cœur. Donc, merci à toi de m'avoir invitée. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, on pourrait commencer en leur partageant un peu euh, qui tu étais petite et peut-être même qu'est-ce que tu dirais enfin, qu'est-ce que la petite Céline dirait à la grande Céline d'aujourd'hui Tu vas me avec faire ses deux pleurer, ça enfants. commence bien, tu vas me faire pleurer. Non, je vais essayer de pas pleurer, mais c'est des sujets, ouais, c'est des questions assez puissantes comme ça. Tu vois, tout de suite, ça m'émue. Petite, j'étais une enfant très rêveuse, très créative et introvertie. Je dirais pas timide, hein, je dirais vraiment introvertie. Je suis une enfant unique. Je le précise parce que je pense que ça joue aussi, mais une enfant unique qui s'est jamais ennuyée, qui a toujours aimé jouer toute seule, imaginer toute seule. Et donc, j'étais bien dans ma bulle
solitaire. Et j'avais du mal à nouer des amitiés. J'étais plutôt rejetée par les autres enfants. Euh, mais voilà, j'ai eu une enfance plutôt douce et en même temps assez difficile par le rejet des autres. Voilà. Et donc ensuite, tout simplement, je suis allée vers un métier, on va dire plutôt, on va dire pas très pas un métier qui me permet de m'exprimer, mais vraiment la sécurité. Donc voilà, j'ai été assistante de direction slash office manager pendant 14 ans. Et on va dire que c'était un métier qui me permettait d'exprimer mon organisation. Parce que j'aime bien voilà moi, être organisée tout ça, mais c'était pas du tout un métier qui me permettait d'être créative, en tout cas pas dans la structure dans laquelle j'ai évolué, dans l'entreprise dans laquelle j'ai évolué. Et donc j'ai fait un bilan de compétences à mes 35 ans. Et je me suis reconvertie en tant que community manager freelance. Et là maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis à mon compte suite à cette reconversion professionnelle. Et du coup, tu as choisi cette reconversion. Comment ça a commencé? Tu vois, qu'est-ce que tu as mis en place au début pour faire grandir ton compte qui est allé quand même assez vite aujourd'hui pour les personnes qui te suivent sur Instagram. Pour celles qui te suivent pas encore, je vous invite à le faire. Mais ouais, ton compte, il a grandi quand même assez vite. Comment t'expliques ça? Qu'est-ce que tu as mis en place au début et comment tu l'as fait grandir, entre guillemets? Alors au début, vraiment, mon compte, c'était mon terrain de jeu. Comme voilà, j'étais en reconversion pour devenir community manager, j'ai tout simplement créé un compte Instagram et je me suis dit, c'est là où j'avais pas de clients, c'est là où je vais expérimenter tout ce que j'apprends. Donc au début, c'était vraiment comme un petit laboratoire, tu vois, pour tester et voilà, moi prendre du plaisir, apprendre aussi par moi-même, au-delà de la théorie des cours dans le programme que j'ai suivi pour justement m'apprendre tout ce qui est lié au marketing digital. Il y a aussi l'expérimentation et j'avais aussi besoin d'être en contact de ma cible, donc des personnes avec qui je veux travailler, qui sont voilà les coachs dans le bien-être et tout ce qui peut être l'infoprenariat en ligne. Donc j'avais ce besoin d'échange. Et honnêtement, ça peut paraître bateau, mais je pense que la sincérité de ma démarche a beaucoup joué aussi au départ, puisque au-delà du fait de grandir vite, j'ai eu rapidement des prises de contact et j'ai trouvé mes premiers clients assez rapidement quand je me suis lancée officiellement, quand j'ai quitté mon salariat et que j'ai lancé tout simplement, je me suis lancée en tant que CM freelance, euh, parce que j'avais vraiment cette envie d'aller vers les gens. Et donc, à travers mon contenu, à travers mes stories quotidiennes, il y a eu rapidement des échanges qui se sont faits et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, par rapport au contenu, toujours pareil, j'avais cette envie d'expérimenter pour mes clients du coup ensuite après, et donc tout ce que je pensais voilà qui pouvait être utile pour être visible, je le testais sur mon compte pour justement ensuite pouvoir le proposer à mes clients. C'est hyper intéressant parce que je sais que pour toi, ça semble normal, logique et pas grand-chose. Mais tout ce que tu nous as dit là, c'est clé parce qu'à la fois, il y a eu un côté très business. Tu vois, tu connaissais ta cible. Tu avais fait ce travail de qui est mon client de cœur, qui est-ce que je veux toucher. Tu t'étais formé, tu avais investi en toi pour déployer cette activité. Et en même temps, tu étais effectivement resté dans ce côté vrai, humain, sincère. Tu étais toi et tu as mis de la joie et tu as mis du jeu. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, que j'ai eu l'occasion d'accompagner et qui, dès que ça devient un peu concret, professionnel, avec de l'enjeu derrière, parce que c'est notre métier, parce que c'est notre source de revenus, pardon, et ben tout de suite, Ouais. on stresse et on oublie le jeu, on oublie le côté expérimentation que toi, t'as mis dès le départ. Et c'est ça aussi qui se ressent. T'es pas forcément sûr de ce que tu fais, mais tu le fais et ça t'éclate et tu en parles et puis je sais que dans ton peut-être à la fois ta stratégie et ta manière de faire assez naturelle, tu partages aussi tes processus. De là, je teste ça, ça marche pas, mais je vous partage aussi ce que je fais pour vous embarquer dans l'aventure. Et c'est le fait de partager cette odyssée entrepreneuriale avec toi qui, j'allais dire, je pense, mais je sais,
à aussi toucher les gens et à te donner envie de te choisir toi. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est vrai que quand j'ai lancé mon compte, j'étais étudiante, salariée mais étudiante puisque et du coup j'ai partagé ça. C'est-à-dire que j'ai pas parlé de d'astuces, de conseils, de euh, tout de suite de marketing digital parce que je me sentais pas légitime. J'étais en pleine reconversion et au début c'était pas un compte de SEM, c'est-à-dire que c'était un compte où je partageais, c'était vraiment mais il y avait du coup cette volonté, je partageais des choses sur le développement personnel, sur la méditation, et il y avait, d'ailleurs on pouvait me prendre pour une coach de vie hein, à l'époque, alors qu'en fait pas du tout, mais ça m'a permis, donc je dis pas qu'il faut faire comme ça, hein, mais en tout cas ça m'a permis de, moi, me mettre à la place de mes futurs clients, euh, en essayant des choses, et également j'avais vraiment envie, moi ma cible c'est vraiment une cible de cœur. Et ça a été d'ailleurs pour moi très, très facile de savoir avec qui je voulais travailler. Et comme dans mon entourage proche, on va dire, j'ai pas de personnes de ma cible, j'en avais, voilà, parce que bah moi j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de la méditation, j'ai été aussi accompagnée par des coachs de vie, mais c'était pas vraiment des personnes que je connaissais. Je veux dire, ça restait une relation professionnelle, et j'avais vraiment cette envie d'échanger en fait avec des personnes avec qui j'avais ce point commun là, sachant que dans mon entourage proche, que ce soit ma famille, mes amis, il n'y avait pas cet attrait, en tout cas pour tout ce qui peut être lié à l'introspection, au développement personnel, à tout ce qui peut être voilà le questionnement sur notre évolution intérieure. Et du coup, pour moi, c'était vraiment un plaisir. En fait, j'ai pu, avec ma cible, allier, on va dire, le côté, comme tu disais, business, mais aussi, j'avais envie profondément, tous les jours, d'aller parler avec ma cible. Voilà, au-delà du C'est, business. c'est effectivement clé de rappeler ça que tu aurais pu aider énormément de personnes. Tu pourrais soutenir et être dans les backstage, on va dire, de tous les entrepreneurs en soi. En tout cas, 95% des entrepreneurs, parce qu'on est tous sur les réseaux aujourd'hui. Mais toi, tu as fait le choix de ne pas aider toutes les personnes que tu pouvais aider ou toucher, mais de choisir les personnes en conscience que tu avais Mm. envie d'accompagner. Ouais, Et ça, c'est hyper puissant. Et les deux, c'est l'alliance des deux qui fait qu'on touche la bonne cible, qu'on a les bons clients de cœur ouais, et que ouais. ça résonne et que nous, on est aussi dans cette envie d'aider et que ça paraît naturel. Mm. Donc, ouais, c'est beau, ce début d'aventure entrepreneuriale. Et puis ensuite, comme dit, ton compte a grandi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été appelé pour faire aussi d'autres Mm. choses, du coaching, de l'accompagnement. Ouais, c'est Raconte-nous un vrai peu ça. que et là, du coup, on arrive dans la partie que je suis très contente de pouvoir aborder avec toi. Donc, en fait, mon compte a grossi assez rapidement, et au-delà de l'aspect, on va dire purement réseaux sociaux, avec le voilà abonnés, engagement, tout ça. Il y a eu aussi le nombre de demandes pour justement pour du community management qui a augmenté. Et c'est vrai que quand on est toute seule, bah, on peut pas prendre 10 clients en community management, sinon on peut vite, enfin c'est juste impossible. Je veux dire, on est des humains, donc c'est pas possible. Et donc ça, c'est pour les prestataires de services, qu'on soit graphiste, assistante virtuelle, web designer. Enfin, on peut pas avoir en fait Oui, au bout une d'un base. moment, Voilà. la plupart des freelances et des accompagnants vendent leur temps. Ouais. Et du coup, forcément, il y a une Ouais, limite. voilà. Et ça, on va en parler aussi parce qu'on a l'impression que c'est mal de vendre son temps. Et je pense qu'on va pouvoir en parler aussi. Et donc, du coup, c'était super. J'avais plein de demandes, mais j'étais assez frustrée parce que je pouvais pas accueillir toutes les personnes avec qui, bah, du coup, j'avais envie de travailler. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour accueillir plus de personnes et aussi pour évoluer parce qu'on est toujours dans cette optique, bah ok, on a passé un palier, c'est bien, on s'est lancé, on a eu ses premiers clients, la suite c'est quoi? Je pense qu'on est tous comme ça. Ça, tu te Euh, le demandais avec le recul, pas forcément par rapport à toi, mais par rapport au parcours logique et valorisé prôné par la société. oui, ouais, parce que la suite logique, en tout cas pour une community manager, c'est qui est freelance, donc qui est toute seule, c'est soit de monter une agence, Mm. donc une agence de communication, soit de faire des accompagnements, donc des coachings Instagram, des coachings réseaux sociaux, d'abord en individuel et ensuite de groupe.
puisque qui dit de groupe dit que tu peux accueillir plus de personnes, donc voilà, tu as plus de Plus revenus qui rentable. rentrent, voilà, donc plus rentable. Et donc là, c'est la suite logique en termes d'évolution chiffrée, donc en termes de chiffre d'affaires qui augmente voilà, tout simplement d'entreprise qui grossit d'un point de vue revenu. Et encore, ça dépend du tarif que tu mets. Tu vois, tu Oui. pourrais aussi dire, bah, du coup, je reste en solo, en freelance, mais je fais des tarifs beaucoup plus élevés que ce que je faisais avant. Après, je pense que ce qui change aussi, c'est ce que tu fais au quotidien. Mhm. C'est pas tant le prix que enfin, ce que tu gagnes à la fin du mois, mais aussi ce que tu fais. Et il me semble que c'est ça. Ouais. Et toi, il me Ouais. semble, non, je sais. Oui. Bah, en fait, si tu veux, quand je me suis lancée, il y avait cette envie de faire quelque chose vraiment qui vient du cœur, qui me fait plaisir. Chose pas que j'ai perdu totalement, euh, tu vois, au fur et à mesure, mais je m'en suis éloignée parce que j'avais justement dans cet esprit bah, il faut, voilà, c'est même pas j'ai envie, c'est il faut que j'aille chercher plus loin parce que bah on vient me solliciter, parce que c'est la suite logique pour bah voilà pourquoi et ne pas rester que prestataire de service qui vend son temps contre de l'argent aux petits prestataires, mon Dieu, tu vois. Ou en tout cas, voilà, je dis pas que c'est quelque chose où on est matrixé dessus, puisque c'est moi aussi qui ai voulu l'entendre, tu vois. Mm. Mais en tout cas, c'était en tout cas mon point de vue assez rapidement, hein, au bout de peut-être aller moins d'un an, tu vois. Et donc du coup, mais en même temps, c'est top parce que j'ai pu tester. J'ai pu tester plusieurs choses. Et donc du coup, j'ai été appelée pour faire des masterclass dans des programmes en ligne, dans des événements en ligne, introvertie que je suis. Je dis, allez hop, petit challenge. Je Et sais, ouais. Je voilà. compatis. Et c'est vrai que bah, j'étais super contente, c'était challengeant. J'ai fait du coaching, j'ai lancé des programmes en ligne. Voilà, j'ai essayé plein de choses comme ça pour justement abandonner petit à petit le community management qui était je vends mon temps contre de l'argent et aller vers des choses, on va dire, un petit peu plus où je suis sur le devant de la scène Mhm. et pas en coulisses, c'est-à-dire pas en tant que prestataire de service à faire du done for you, donc à faire pour mes clients, mais vraiment sur le devant de la scène en tant que solopreneur qui fait des événements en live, qui prend la parole régulièrement en public, qui va accompagner des gens et non pas qui va faire pour les autres. Mm. Voilà, c'est ce que j'ai fait et tout ça pour revenir aujourd'hui à ce qui m'anime le plus, être en coulisses, être dans l'ombre, comme voilà, on en a parlé juste avant de débuter, euh, plutôt que d'être dans la lumière, moi, mais de mettre en lumière les business de mes clients. Et nous, du coup, on s'est rencontrés au moment où tu étais encore dans cette phase de j'ai envie de développer les revenus passifs. Ouais, Il me semble que c'est ça. ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait faire le shift parce que ce qui est très intéressant, c'est ok, je continue d'augmenter mon chiffre d'affaires, d'avoir des propositions de plus en plus intéressantes, des opportunités que entre guillemets je ne peux pas refuser parce que c'est hyper valorisé, parce que ça aide encore plus de monde sur le papier. Ouais, qu'est-ce qui t'a fait passer de ça à en fait non, ça me convient pas. J'ai envie d'être de l'autre côté de la lumière. Mm. Parce que quelque chose qui est... Alors, les revenus passifs, je pense que c'est important d'expliquer, on va dire concrètement, c'est typiquement, moi j'ai deux programmes en ligne, bah, en fait c'est de soit garder les deux programmes, soit d'en créer d'autres, d'avoir un catalogue comme ça de programmes en ligne. Par exemple, hein, je vais partir de mon exemple qui était des revenus passifs avec des programmes en ligne, et du coup de faire tourner la machine comme ça pour avoir des revenus passifs, dans le sens où bah, les programmes sont faits, les programmes sont en ligne. Il n'y a plus qu'à, je mets des guillemets, hein, depuis tout à l'heure je mets des guillemets, mais ceux qui écoutent le podcast, ils verront pas que je mets des guillemets, donc je le dis. Regardez le Euh, podcast sur YouTube, comme ça vous avez voilà. aussi nos Euh, interactions. En gros, ça tourne tout seul. Sauf que bah, pour justement travailler dans le marketing digital, et puis toi aussi qui as des programmes, tu le sais bien, ça tourne pas
forcément tout seul, puisque derrière, il y a effectivement la communication qui peut passer par diverses stratégies, que ça soit de l'emailing, de la création de contenu, des lancements, des webinaires, enfin des challenges, Ouais, plein de il y a différentes énormément de choses. stratégies possibles qui Ouais. peuvent même se combiner les unes aux autres. Mais clairement, sans stratégie, il y a zéro revenu passif et à la fois des stratégies de communication et en même temps des stratégies de vente parce que Mm. communiquer, c'est gagner en visibilité, c'est se rapprocher de son audience, etc. Mais t'as beau avoir une audience, tu ne vends pas forcément. Donc c'est aussi important, si vous voulez ce qu'on appelle des revenus passifs, d'allier une vraie stratégie de communication avec derrière une vraie stratégie de vente Ouais. aussi qui vous ressemble. Hein. Ouais, On exact. souligne-le, Voilà. qui vous Ça c'est ressemble. voilà. Et du coup, bah ça, je sais faire. Donc, et d'ailleurs, je pense que ça a aussi été un élément où, avant de me lancer dans tout ça, c'est-à-dire que au début, quand je me suis lancée en tant que CM freelance, bah, je faisais tout ça pour mes clients. C'est-à-dire que je faisais des lancements et du coup, je me suis dit, bah, en fait, bah, je sais le faire, je baigne dedans, pourquoi pas le faire pour l'appliquer pour mon entreprise? Il y a eu aussi cette envie-là. Et du coup, c'est bien parce que j'ai pu tester. Ça a fonctionné dans le sens où j'ai fait des lancements. Je veux dire, voilà, j'ai fait des chiffres d'affaires avec mes lancements. Et du coup, bah, quand je suis venue te voir, j'avais pour objectif de, on va dire, développer encore plus cette partie-là. Ouais. Et en fait, donc c'était l'objectif de base. Et pendant le coaching, je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas un objectif c'était pas mon objectif. C'était Mm. quelque chose que je m'étais mise en tête à force peut-être de voir les autres faire, de voir mes clients aussi le faire, hein, mais que en fait, pour moi-même, ça résonnait pas et que je préférais rester dans l'ombre plutôt que de toujours moi mettre en avant mes programmes parce que j'ai besoin de créer en permanence, de Mhm. créer et créer pour les autres. Voilà. C'est ce que tu Et m'as dit à la première séance. La première séance, du coup, on avait fait notre appel, notre échange de rencontres, on va dire, séance découverte. Et puis, tu m'avais parlé effectivement de ce projet de, OK, j'ai envie de développer les revenus passifs, mes formations, etc., etc. OK, carrément, c'est un truc que je maîtrise aussi. Donc, let's go faire le coaching. Et puis, première séance, tu me dis, moi, ce que j'aime, ce qui m'anime profondément, c'est créer pour les autres. Je me suis dit, oh merde, ça va être sympa. On va faire un sacré chemin, du coup, je crois. De, ouais, t'apporter ces prises de conscience que toi-même tu dois avoir. Moi, j'aurais beau te dire les choses, je suis mm, personne pour choisir. Enfin, même je te connaissais pas encore assez pour. Voilà, c'était une sensation. Mais ouais, j'ai été très heureuse de voir ton évolution aussi au fur et à mesure de nos échanges, que ce soit sur Telegram, sur voilà nos séances de coaching, de voir ton ouverture et plutôt que la tête dans le guidon de je veux mes revenus passifs et développer mes formations et faire des lancements et ça voilà et tout ce que ça implique aussi parce qu'il mhm, y a aussi eu cette phase où bah, je le fais sans problème pour les autres ouais. mais le faire pour soi Ouais, comment tu l'as vécu? il y a une différence entre être visible quand on est prestataire de service et être visible quand on, on veut générer des revenus passifs. Plus on va vers un business model qui veut générer des revenus passifs, plus la visibilité est importante parce que justement on vend pas notre temps contre de l'argent et ça n'a rien de péjoratif, hein, je le répète, mais c'est juste pour bien expliquer. Et donc du coup, bah, plus on est visible, bah, plus potentiellement on peut avoir des revenus et on peut être du coup, on peut toucher des personnes qui peuvent rejoindre nos programmes. Et là, on n'a pas de limite de clients. Donc sur le papier, c'est beau, tout ça, nanan. Sauf que derrière, il faut produire les contenus, il faut être OK de nous-mêmes se rendre visibles autant. Et moi qui ai ce truc de se dire en ligne, et tu vois, là, en parlant, ça me fait écho, enfin, ça me vient, j'aime pas polluer en ligne. Mm. Tu vois, j'aime pas faire pour faire. Parce que il faut être visible. Hein. Je le fais pour mes clients, j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, en fait, toujours plus produire des contenus en tant que Céline Ribeiro parce que ça me coûtait et ça m'épuisait et c'était très énergivore pour moi. Et d'autant plus que bah, tant qu'à faire, quand on est comme ça, si on peut développer toute la partie intervention, sommet en ligne, bah, c'est encore mieux parce que du coup on est encore vite. Et en fait, moi,
enfin, c'est pas quelque chose qui me correspond du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que je préférais être visible avec quand j'en ai envie en fait. Mm. Parce que je suis prestataire de service, je peux pas accueillir X clients, enfin 10 clients d'un coup. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je communique parce que c'est un moyen d'expression pour moi. J'aime ça, mais je le fais en mode slow, à ma manière. Et en fait, ça me convient puisque avec une bonne marque personnelle, j'arrive à attirer sans forcément être visible H24. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça me correspond. Je suis alignée avec ça. Mm. Ouais. Ouais, et est-ce que tu te souviens de, je sais pas, une question ou une séance ou le déclic qui t'a fait dire en fait, je vais être de l'autre côté de la lumière? Je me souviens pas. Tu te souviens toi? Ouais. C'est vrai? Euh, Vas-y. non, pour moi, c'était sur Telegram et c'était un échange de, là, c'est trop lourd. Et c'était à la fin d'un lancement, Mm. euh, non, là, c'est trop, en fait, c'est pas pour moi. J'ai aimé ça. Je suis heureuse d'avoir Mhm. essayé. Tu m'as dit ça, je suis très heureuse d'avoir tenté et en fait, je me rends compte que c'est pas moi, que ça remplit pas mes besoins, ça nourrit pas mon besoin de Mhm. créativité, ça nourrit pas ma personnalité, c'est pas moi, en fait. Je suis en train de me transformer. Et je me souviens, je marchais dans la rue en t'écoutant, tu m'avais fait un voice. Je marchais dans la rue et je me suis arrêtée. Et j'avais un sourire immense, comme tu peux le voir, enfin, comme vous pouvez peut-être le voir là, parce que je me dis, c'est bon, elle a compris. Tu vois, c'est bon, elle accepte, parce que je pense qu'au fond de toi, tu le savais déjà. Mais là, Ouais. entre le savoir inconsciemment, puis le savoir consciemment, Mm. puis passer à l'action de non, là, je m'arrête, malgré les risques, malgré les peurs que ça engendre. Parce qu'après, il y a eu tout ça aussi Ouais. qu'il a fallu traverser. De là, qu'est-ce que je fais? Si je suis plus coach, si je vends plus mes formations, va falloir que je retrouve des clients. Va falloir, enfin, c'est tout un processus Mm. aussi qui est, voilà, qu'on a vécu et que tu as super bien traversé, quoi. Mais ouais, c'est un sacré acte de courage de se dire, OK, là, je suis dans la lumière et ça fonctionne et j'ai de plus en plus d'opportunités. Et pourtant, je vais retourner dans Mhm. l'ombre parce que c'est là où moi, je suis bien. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et ce qui est assez fou, c'est que, et ça on le dit souvent, hein, une fois qu'on est totalement dans ce qui résonne au fond vraiment de nous, au fond de notre cœur, il y a tout qui se débloque. Et, euh, et à partir du moment où j'ai eu justement, j'ai eu plein de demandes de community management pour des prestations de community management, mes programmes se vendent toujours, tu vois. Même si, voilà, j'en parle pas forcément dans ma communication, c'est un choix. En fait, ils se vendent toujours. Et du coup, il y a pas cette pression, tu vois. Cette Mmh. pression de, en fait, en tout cas pour moi, hein, voilà, il y en a certainement qui ont un business de revenus passifs de programmes en ligne qui fonctionne très bien et qui font plus du tout de prestations. Mais moi, il y avait cette lourdeur de gérer mes propres lancements à chaque Mmh. fois, de gérer mes propres tunnels de vente à chaque fois, parce qu'il y a ça aussi, il y a toute la partie Ouais. tunnel de Bah, vente. surtout que tu étais toute seule à le faire au début. Ouais. Tu vois, vu que tu avais les compétences, tu t'étais dit, OK, bah, je sais faire, vu que je le fais pour mes clients, je vais le faire pour moi. Et tu avais pas la personne sur qui te reposer, la personne qui peut faire à ta place, même quand toi, tu sais faire. Ouais. C'est Ouais. ça tout l'enjeu aussi qui est hyper important d'apprendre à déléguer quand notre Mm. entreprise grandit, même quand on sait faire, pour vraiment se concentrer sur non seulement là où on est bon, où on est doué, mais aussi là où ça nous anime, là où ça nous Ouais. nourrit à l'intérieur. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est clair. Et par contre, j'adore le faire pour mes clients. Et le fait de l'avoir expérimenté par moi-même, c'est en plus une force parce que je parle le même langage. Voilà. Au-delà d'Instagram, parce qu'il n'y a pas que Instagram, hein, voilà, il y a les pages de capture, les pages de vente, les outils comme ManyChat, enfin, il y a plein de choses qui et puis même voilà les différents types de lancements, comme on disait, les challenges, les webinaires, tout ça, dans l'infoprenariat, c'est important de les connaître. Et le fait de l'avoir expérimenté par moi-même, du coup, ça me permet aussi de encore mieux faire pour mes clients. Et puis non seulement tu sais quoi faire concrètement, on va dire, au niveau oui, des pages de vente et des publicités, et des communications et
de tous les types de contenus, les différents messages, les différents sujets thématiques Mm. à aborder, tu sais faire. Et même là aujourd'hui, tu sais aussi au niveau émotionnel ce que ça Oui, représente et ce que la personne ressent en termes de exact. stress, de charge mentale, de ce que l'on vit à l'intérieur. Mm. Et ça, c'est fondamental aussi. Ouais, ouais, ouais. Du coup, c'est vrai que, et ça je le dis souvent, en tant que community manager, c'est pas de la délégation, c'est une collaboration. Et c'est important pour moi justement d'avoir aussi cette proximité avec mes clients pour comprendre ce qu'ils ressentent quand justement ils font des lancements et, et du coup je suis aussi un soutien enfin, en tout cas de façon naturelle, hein, c'est pas une obligation, hein, c'est pas mes clients qui me demandent soutiens-moi, mais voilà, je le fais de façon assez naturelle quand ça s'y prête, en tout cas ça dépend des clients, mais Et du coup, une fois que tu as pris cette décision de ok, je retourne, c'est pas un retour arrière, mais voilà, je, je préfère être community manager. Quelles ont été peut-être les peurs, les angoisses, les doutes que tu as ressentis à ce moment-là de j'étais dans la lumière et ça fonctionnait et je suis pas sûre de ce que je fais, en même temps je le sens que je dois le faire. Tu vois, ce moment de vie que l'on traverse tous dans plein de domaines différents, dans différents voilà, moments. Qu'est-ce que toi t'as ressenti? un soulagement, mais vraiment un soulagement où j'ai été engagée pour participer à un sommet en ligne. J'étais engagée pour intervenir dans un programme en ligne sur une masterclass sur la marque personnelle, et j'ai été coach dans un programme. Mmh. euh, et en fait, j'ai tout arrêté en expliquant évidemment, voilà, aux personnes avec voilà, respect, délicatesse, et j'ai senti un soulagement parce que en fait, j'étais dans un espèce d'engrenage où j'étais dans le faire. Faire, sans vraiment ressentir quoi que ce soit enfin, en tout cas, de ne plus ressentir. Parce que quand je le faisais au début, j'étais alignée avec ça. Je veux dire, j'étais très contente de faire du coaching Insta et d'intervenir dans des programmes pendant un moment. Mais très rapidement, hein, honnêtement, je me suis rendu compte que sur le long terme, c'était pas quelque chose qui allait m'épanouir, et que donc j'ai vraiment ressenti un soulagement. Après, évidemment, je me suis dit, bah là, il va falloir retrouver. J'avais toujours un contrat de community manager que j'ai depuis le début. C'est une cliente que j'ai depuis mes débuts, donc je l'ai toujours gardé. Et là, je me suis dit, bah voilà, il va falloir que j'en trouve d'autres. Et il y avait, si tu veux, un petit peu cette lourdeur de se dire, bah il va falloir se réadapter à des nouvelles personnes. Il y a toujours une phase d'adaptation qui peut être un petit peu, voilà, qui prend beaucoup de temps au début. Mais sinon, voilà, c'était vraiment le fait, comme j'ai expérimenté, je savais quel type de client avec qui je voulais travailler, et j'ai pas eu besoin de prospecter ou quoi que ce soit, et c'est ça qui est assez incroyable avec justement quand on a une communication qui reflète vraiment bah, notre personnalité. En général, ça rapidement les personnes nous sollicitent, et et donc ouais, ça a été assez rapide. J'ai pris quelques semaines en mode voilà, pour toi, pour moi en tout cas, et ça m'a fait du bien. Et puis bah après j'ai réattaqué rapidement avec des nouveaux contrats de community manager. Et je sais qu'à un moment donné, il y avait dans ta tête aussi l'idée de retourner dans le salariat. Alors, je sais pas si Ouais, tu es OK pour en parler, bien mais je sûr. trouve que c'est hyper intéressant parce que j'ai aussi eu des clientes ou des clientes actuelles même Mm. qui se sont déjà posé cette question-là. Et je pense que n'importe quel entrepreneur se la pose plus d'une Ouais. fois. Oh oui. Moi-même, j'en ai parlé dans le podcast précédent où voilà, je partage un peu tout ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois aussi, qui ont été très challengeant. En même temps que toi, c'était très intéressant à vivre des deux côtés. Voilà. Et ouais, c'est cette question qui est venue à ton esprit et à propos de laquelle on a beaucoup échangé aussi. Ouais. Comment, comment elle est venue, pourquoi elle était là, est-ce que tu Mm. arrives à le dire et comment tu l'as fait partir? Alors, je te remercie d'aborder ce sujet. J'ai aucun problème à en parler. Au contraire, euh, la majorité des solopreneurs avec qui je peux échanger ont déjà pensé à retourner dans le salariat. Ouais. Donc il faut arrêter de diaboliser, de diaboliser le salariat et d'idéaliser l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est hyper important. Et pourtant, j'ai pas été heureuse en tant que salariée, hein, du tout. Mais il y a des challenges, de l'inconfort, de l'insécurité en tant qu'entrepreneur, solopreneur, freelance, voilà, qui sont
euh, qui sont là et c'est pas évident de faire avec. Donc moi, c'est vraiment c'est une question qui a pu vraiment revenir assez régulièrement et qui va peut-être revenir à un moment donné. Euh, non pas parce que je n'aime pas ce que je fais, non pas parce que je n'ai pas de clients, c'est ça qui est assez fou, mais parce que parfois, et j'en parlais il y a pas longtemps avec une amie solopreneur, la charge mentale, Mm. je me dis mais en fait voilà, je retourne à mon salariat, j'ai pas à gérer tout ce qui est lié du coup à l'administratif, à la communication, à la vente. Je Juste je pars en vacances, j'ai pas tout le reste à gérer. Et en fait, très rapidement, je me rends compte que moi, ce qui m'anime profondément en tant que solopreneur, c'est de pouvoir faire un métier qui a du sens pour moi. Donc ça, je pourrais très bien être CM salarié, hein. Ouais. Donc Chouette. Ouais. là, ça peut aussi rentrer. Mais l'autre élément qui est très important pour moi, et c'est ce que je t'ai dit au fur et à mesure de nos échanges, c'est que j'ai besoin de travailler, de collaborer avec des personnes que j'apprécie. Si demain je suis salarié, je ne choisis pas mes collègues, je ne choisis pas forcément mes clients. Hein, voilà, on est quand on est CM salarié, par exemple, soit on est dans une agence et on choisit pas forcément les clients, on nous donne les clients, soit on est dans une entreprise et on est Ouais. que pour une entreprise. Donc, on n'a pas cette, on va dire, mixité de différents clients, différents univers, même si on a une cible précise. Voilà, moi j'ai des clients dans l'infoprenariat qui sont coach business, qui sont coach de vie, qui sont dans la reconversion professionnelle, qui sont dans une maison d'édition, qui sont coach en image. Enfin, tu vois, il y a plusieurs. Oui, et c'est Euh, ça qui te correspond aussi avec ton besoin de créer pour les autres, c'est d'avoir un panel d'univers quand même dans lequel tu peux partager toutes tes idées et ouais, certaines de tes idées vont pas être adaptées à, je sais pas, un coach de vie, mais beaucoup plus à une personne dans l'image, par exemple. oui. Oui, oui, exact. Et à chaque fois, c'est pour ça que quand je choisis mes clients, c'est aussi soit parce que je maîtrise à titre personnel, j'aime leur univers, j'aime voilà tout ça, soit je le connais pas, mais j'ai envie d'apprendre dessus. Parce que pour moi, souvent on pense qu'on est crédible quand on a X années d'expérience, alors que pour moi, à partir du moment où on a l'envie d'apprendre, et ben souvent on est beaucoup plus crédible qu'une personne qui est là depuis 10 ans et qui en a juste ras-le-bol, parce qu'on a cette envie profonde d'apprendre, et de transmettre au fur et à mesure qu'on apprend. Ouais, Donc, c'est beau que tu abordes ça parce que la curiosité, c'est effectivement l'un des éléments essentiels de la légitimité. je suis Il y d'accord a avec toi. évidemment l'expérience qui peut s'acquérir avec des formations, avec des stages, mais aussi avec tout simplement la vie. Il y a la curiosité, il y a la passion pour ce que l'on fait. Mm. On sera toujours meilleur en étant passionné mais amateur qu'en étant un professionnel blasé qui en a marre de ce qu'il fait Ouais, et qui veut juste arrêter, pense à la retraite et à se la couler douce, ouais, je ne sais pas, au bord de quelle piscine, tu vois? ouais. Évidemment. Donc vraiment, votre légitimité, c'est le cœur et l'esprit grands ouverts et c'est Mm. ça la première chose qui vous fait être à la bonne place. Et ensuite, l'humilité, justement, de ne pas être un expert qui pousse à constamment continuer de se former, d'être accompagné, d'avancer dans ce que l'on fait. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet important, surtout aussi pour les personnes qui se lancent et qui ont justement cette crainte de ne pas être légitime. Et pour en revenir au salariat et pour rassurer, ou en tout cas déculpabiliser, euh, je côtoie des personnes, j'échange avec des personnes qui sont solopreneurs et qui ont déjà repensé à retourner au salariat régulièrement, des personnes qui sont retournées au salariat, des personnes qui cumulent les deux Mm. et qui sont très bien dans leur vie, hein. Je veux dire, voilà, faut arrêter Et de. même, je précise un truc, mais et même quand l'entreprise fonctionne extrêmement bien. Ouais. Là, moi, j'accompagne en ce moment une coach de vie. L'entreprise, elle décolle, les réseaux, elle a une visibilité de ouf, elle a des demandes de partout. Et pourtant, à côté, elle a un travail de salarié parce qu'elle a trouvé son équilibre comme ça. Et Mm. elle pourrait très très bien tout lâcher, elle s'en sortirait
même mieux, tu vois. Et justement, on travaille sur cet équilibre entre ses deux vies pro, sa vie perso, ses émotions, ce qu'elle a envie pour l'avenir, sur tous les plans. Et c'est passionnant parce qu'elle, comme toi, elle s'est donné cette autorisation de faire à sa Mm. manière à elle. Ouais, ouais. Et tu vois, et pareil aussi, j'ai changé avec une amie solopreneur et elle me disait, et elle a raison, que en fait, le monde de l'entreprise n'est pas fait pour les introvertis, dans le sens où il- on nous cale des déj, on nous cale des points, on nous cale des petits déj. C'est l'enfer sur Ouais. Terre. Et les Et afterwork, t'es pas ah la sociable, et vache, patati pardon. et patata. Ah là Et là. même, ne Mais serait-ce que qu'être à la machine à café. ah ouais. Moi, c'était un enfer sur Terre. Et Total. on a rigolé avec ça parce que en fait, on nous donne l'impression que on doit être quelqu'un d'autre. On Mm. doit être extraverti, tu vois. On doit avoir envie d'aller vers les autres en permanence pour être la personne dans la boîte, tu vois, qui anime, qui nana, avec qui on adore déjeuner. Et en fait, c'est pour ça que pour moi aussi, le, bah là, le soloprenariat, je suis bien en fait Mm. dans ma bulle à créer derrière mon ordinateur. Je suis pas seule, j'échange avec mes clients qui sont des clients de cœur et des collaboratrices aussi, parce que je collabore avec d'autres community managers pour justement gérer la communication de nos clients. Et en fait, c'est un vrai bonheur, quoi, parce que je Mm. choisis en fait les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et ça, pour moi, c'est un. On parle souvent de rentabilité, mais tout ce qui est à côté et qui permet vraiment un équilibre intérieur, de choisir les personnes avec qui on veut travailler, de pouvoir être seul chez soi si on en a envie, et non pas aller prendre des transports. Voilà, enfin, c'est un vrai luxe. C'est un Ouais. vrai luxe pour moi. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu gardes là de tous ces mois? Peut-être des leçons de vie, des prises de conscience que tu gardes avec toi et qui serait peut-être bon de partager. Bah écoute, je garde enfin ce que ça m'a confirmé, et j'étais déjà en chemin, mais là ça m'a vraiment vraiment confirmé tout ça, c'est que tout ce qui peut être lié à la réussite, qui est on va dire universelle, sur le fait de être conférencière, de d'avoir des millions de vues, de générer tant de chiffre d'affaires, tout ce qui peut être lié au fait de dire ah de manière universelle ah elle a réussi, ne veut strictement rien dire et que c'est hyper important euh, pour soi de se poser la question réellement de qu'est-ce qui est pour nous une vie, et là j'inclus pas uniquement le business, une vie réussie, Ouais. euh, et de ne pas aussi avoir des jugements hâtifs quand on voit quelqu'un qui sur le papier a réussi, parce que ça coche les cases de tout ce que j'ai pu te dire avant, et d'avoir un petit peu plus de recul, tu vois, sur tout ça, euh, et de aussi de tout ce qui peut être, on va dire, euh, je trouve pas le terme, j'allais dire défavorisé, mais c'est pas défavorisé, mais tu vois, ce qui peut être péjoratif sur le justement le fait d'échanger son temps contre de l'argent. En fait, il y a rien de, Mm, enfin, mm. il y a Ouais. rien de mal. Oui, Tout dépend de combien tu, voilà, ouais. ton temps contre l'argent, tu vois. Les questions les plus importantes à se poser, si je peux aider nos auditeurs et auditrices, c'est demandez-vous qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre quotidien, Mm. avec Ouais, qui vous voulez être et qu'est-ce que vous voulez ressentir. ouais. Et à partir de ça, on crée l'activité, le business où on trouve le salariat, enfin le poste de salarié qui nous convient vraiment. Mm. Qu'est-ce qu'on veut vivre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut créer ou faire, qu'est-ce qu'on veut ressentir en termes d'émotions à l'intérieur et de qui on veut être entouré. Mm. Seul ou juste notre famille, nos amis ou des collègues, selon notre personnalité, selon nos besoins aussi, le besoin de liberté, de sécurité, d'indépendance, de créativité aussi. Ça dépend de chacun. Il y a aucune effectivement règle universelle. Il y a ses propres règles à Mm. créer pour être aligné et pour avoir l'impact qu'on a envie d'avoir à partir de qui on est. Et c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'on
on a tellement un besoin d'appartenance qui est grand que souvent on, on priorise en fait Ouais. ce besoin-là qui est là, hein, et on peut dire voilà, il est important. Mais appartenir à une société dans laquelle on se sent pas bien, ça n'a pas d'intérêt. Donc, ça serait vraiment de d'abord se remettre au centre de tout, et ensuite, euh, en fait, c'est pas nous qui devons nous conformer à la société, c'est la société qui doit se conformer à nous, et c'est pas ce qu'on nous apprend. Euh, et c'est pareil en business. On voit des choses, on se dit voilà, telle personne a fait ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Euh, alors que c'est bien de tester et après c'est bien de ressentir. Est-ce que ça vit pour nous? Est-ce que c'est juste pour nous? Est-ce que c'est bon pour nous? Et Mm, mm, de mm. d'adapter. Et tu vois, on pourrait penser que le fait que je sois revenue à de la prestation de service, euh, je le dis, hein, et c'est pas du tout ce que j'ai ressenti, mais peut-être que des personnes, par effet miroir, tu vois, peuvent se dire, bah en fait c'est un échec ou c'est revenir en arrière, alors que pas du tout. Au contraire, c'est avancer sur le chemin qui est le mien et qui est le plus juste pour moi. Et si j'étais restée dans quelque chose qui potentiellement sur papier était ah bah hop, je suis de plus en plus visible, hop, je vais dans tel programme, ah on m'a invité là, ah bah tiens Céline elle passe là, oh là là Céline nana, on la voit partout. Enfin, je sais pas, tu vois, j'extrapole le truc et que en fait c'était pas le chemin intérieur qui me correspondait, bah en fait ça sert à rien, ça sert à Ouais. rien. Et même, quand bien même, déjà tu as tout à fait raison, et merci de le dire. Et quand bien même on recule, parce que X ou Y raison, Mm. reculer c'est avancer dans une autre direction. Ouais aussi. C'est juste un nouveau chemin. Mm. Et parfois on en a besoin. Et c'est complètement ok aussi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a aussi ce. J'aime bien les métaphores, donc je vois ce que tu veux dire. Magnifique. On arrive à la fin de notre échange. Euh, Là, j'ai envie d'aller dans des questions peut-être un peu plus intimes. Mhm. Euh, Est-ce qu'il y a une part de toi que tu as du mal à accepter, ou un trait de personnalité, un comportement, ou quelque chose que tu as du mal à avouer, à t'avouer à toi-même, que tu as gardé pendant longtemps et Bah qui, mine écoute, de rien, fait du bien? je pense que cette question elle tombe pile poil parce que tu sais moi je suis ok à être vulnérable, mais j'aime pas être vulnérable quand c'est trop à chaud. J'aime bien être vulnérable une fois que j'ai bien Processer. encaissé les choses, tu vois, moi-même. Ouais. Et ça tombe bien parce que j'avais quelque chose, et d'ailleurs on en avait parlé ensemble, et j'ai pu vraiment ce week-end avec les bonnes personnes, des solopreneurs aussi, euh, lâcher un truc qui me pesait. Donc là, j'ai pas. Là, je suis bien, tu vois. Là, j'ai pas de sujet en cours, à part peut-être des objectifs personnels, voilà, de déménagement, des choses comme ça. Mais sinon, au niveau pro, je me suis rendu compte que, à titre personnel, et ça, on en avait parlé sur la visibilité, que j'étais ok justement à ne plus vouloir être visible intérieurement, mais que j'avais du mal en fait à l'extérieur Mm. parce que j'avais peur aussi de me dire, bah attends, si t'es plus visible, potentiellement, bah t'auras moins de clients qui vont venir te Ouais. solliciter pour des futurs Et la contrats. peur aussi de plus être prise au sérieux. Je me Oui, souviens qu'elle revenait beaucoup. La ouais. peur de plus être légitime si jamais t'as moins de visibilité parce que c'est ce que tu vends et patati patata. Mm. Le fait de ne plus aussi, tu sais, un peu ce syndrome de l'experte, Mm. qui était très fort pour moi quand je me suis lancée, parce que j'avais besoin de me prouver aussi à moi-même, hein, faut être franche, et puis bah aussi à mes futurs clients, que je maîtrisais en fait le Mm. marketing digital, chose que aujourd'hui je ressens plus le besoin, donc j'ai changé toute ma communication. Mais du coup, il y avait ça aussi, et aujourd'hui je l'ai complètement lâché. Je Et du coup, j'avais cette pression de devoir produire, tu vois, parce que en temps et en heure, les contenus des clients, et également le mien. C'est-à-dire toujours maintenir, tu vois, une visibilité, parce que c'est ce que je dis moi aussi à mes clients. On peut pas du jour au lendemain disparaître, et d'avoir une régularité. Et aujourd'hui, je m'autorise à ne pas avoir une régularité au millimètre près, tu vois. Enfin voilà, si je publie pas pendant une semaine, 2 semaines, parce que j'ai pas l'énergie, parce que j'ai d'autres priorités, j'ai mes clients, c'est pas me mettre de côté moi, parce que j'avais cette sensation-là. En fait, j'avais cette sensation de prioriser mes clients et de moi en fait me mettre de côté, et c'était compliqué pour moi.
puisque comme pour moi c'est un moyen d'expression, et de potentiellement ne plus voilà avoir le nombre d'abonnés qui grossit, des choses comme ça. Et en fait aujourd'hui, je m'en suis totalement détachée et ça fait vraiment un bien fou, vraiment, Et vraiment. ben moi, ça C'est me fait un bien fou de t'entendre dire ça. ouais, Parce qu'effectivement, on l'a vu, on l'a revu, on l'a creusé. Et là, que c'est bon, ce soit lâché, ah ouais. ouais, c'est bon. Trop cool. Euh, pour finir, est-ce que il y a eu dans ton parcours une ou plusieurs rencontres qui l'ont marqué et qui t'ont permis de faire des shifts comme ça? J'en ai eu beaucoup et j'ai eu la chance de très tôt comprendre et ressentir aussi le besoin d'être accompagnée quand je bloquais sur sur le fait de me lancer déjà, de me convertir, de me lancer, ensuite proposer des programmes en ligne. À chaque fois que j'ai évolué, j'ai été accompagnée. Donc Mhm. j'ai eu à chaque fois des personnes comme ça des coachs qui m'ont permis de de trouver mes propres, on va dire, décisions. Et donc ouais, il y en a eu beaucoup quand même. Il y a eu au moins 5 personnes dont tu fais partie d'ailleurs. Euh, mais en tout cas, voilà, je recommande vraiment de se faire accompagner. C'est hyper important. Je peux que dire oui, mais forcément, je suis biaisée. Non, et puis tu vois, ce qui est intéressant, c'est que moi j'étais venue te voir avec un objectif, et ça c'est important aussi, de dire que la personne qui nous accompagne, c'est pas la personne qui va nous dire quoi faire. Elle va nous aider à soit aller vers un objectif euh, de départ, ou soit nous accompagner à nous rendre compte que c'est pas le bon objectif, et ce qui a été le cas avec toi, puisque j'étais venue avec un objectif de départ qui au final n'était pas le mien, et on a switché d'objectif pendant l'accompagnement, et c'est un coaching réussi, Mm. alors que c'était pas l'objectif de base n'a pas, enfin, tu vois, et ça c'est Ouais, important c'est aussi. important de le préciser Ouais, qu'effectivement, parfois, on a des envies qui, en réalité, ne nous correspondent pas. Et en tant qu'accompagnant aussi, on est aussi là parfois pour pas décider du tout à la place de l'autre, mais juste ouvrir le champ des possibles. Et mm. moi, c'est mon but quand je pressens qu'il y a quelque chose qui bloque peut-être, c'est on réouvre pour pouvoir refermer peut-être sur la même chose, hein, mais peut-être se rendre compte aussi que c'est ailleurs que l'épanouissement et Ouais, l'impact et son propre succès se trouve en fait. C'est ça, mm. c'est à chacun de créer son propre succès comme Ouais, peu importe ce que ça veut dire d'ailleurs. Ça peut être très bateau, ça peut être vivre dans une cabane et être entouré de chèvres. Ça peut être très bien. Et tout l'inverse. Mais ouais, merci beaucoup Céline. Pour finir, et si tu pouvais me conseiller quelqu'un ou plusieurs personnes, peut-être deux, trois personnes, entrepreneurs, au micro de ce podcast, qui est-ce que tu aimerais bien entendre? ah, ça c'est une bonne question. Écoute, je te dirais Soumaya de Question d'Allure, qui est une conseillère en images pour les entrepreneurs. C'est une amie à moi voilà, on oublie souvent l'image, et quand on est entrepreneur en ligne, on voit ça comme quelque chose de superficiel. Et alors qu'en fait pas du tout, hein. L'image c'est quelque chose qui permet de renvoyer euh, qui on est à travers l'écran. Et ça, Mm. c'est puissant. Et donc Soumaya, elle a une approche en plus qui est bienveillante, et elle est inclusive. Donc on n'est pas du tout dans le conseil en images stéréotypées, tu vois. Ouais. Voilà, c'est donc je dirais Soumaya, parce que je pense que en plus enfin, c'est un sujet que t'as pas vraiment encore abordé, sauf si je J'entends. me trompe, voilà. Non, non, j'entends. Euh, donc ça, c'est la première personne qui me vient. Et puis ouais, bah écoute, voilà. Je pense que Merci. Parfait. ça suffit. Génial. Merci beaucoup Céline pour Merci à ce toi temps d'échange aussi. avec toi, pour ta vulnérabilité, ta transparence, ton honnêteté, ton humanité. C'était un plaisir de te retrouver après ces quelques mois. Et puis, ouais, c'est beau, vraiment. Ce que tu t'es autorisé, ce que tu nous as permis de partager aujourd'hui. Et puis, j'espère que pour les personnes qui nous ont écoutés, ça a aussi résonné et que vous autoriserez à votre tour de faire des choix, de prendre des décisions
pour vous, en accord avec qui vous êtes et pas forcément ce que vous croyez devoir être. Voilà, évidemment, il y a tous les liens pour te retrouver dans les notes de cet épisode. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de le partager, de nous taguer avec Céline. On est évidemment là, notamment sur Instagram. On sera heureuse de vous voir et de vous repartager. Et puis voilà, merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Et voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, inspiré et questionné. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. Sur Instagram, par email, par WhatsApp ou tout ce que vous voulez. C'est à la fois la meilleure manière de soutenir mon travail et en même temps d'aider celles et ceux qui pourraient aussi être inspirés par le podcast. Et d'ailleurs, une autre très belle manière de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et de soutenir tout ça, c'est de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça vous prend 2 secondes et demie et ça a un impact vraiment immense au niveau des algorithmes et de la visibilité du podcast. Donc merci d'avance de prendre ce temps-là. En attendant le prochain épisode, si vous avez envie d'autres conseils et réflexions pour avancer, je vous invite à me retrouver sur Instagram et LinkedIn, dont vous avez les liens juste en dessous dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources que l'on a abordées dans cet échange. J'ai hâte de vous y retrouver et en attendant, prenez soin de vous et surtout, autorisez-vous.